Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc là, je vais vous faire la guidance concernant les énergies de la semaine du 13 au 19 mai. Voilà, donc prenez vraiment que ce qui résonne, je le dis tant bien tout de suite, là je commence. Ce qui résonne avec vous, ne forcez pas la guidance, ça reste du général, donc on ne force pas. Voilà. Ça, oui, c'est fait, c'est dit. Après, je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence. Merci pour les personnes qui se sont abonnées, puis merci à ceux qui me suivent depuis pour le début. Merci pour votre soutien. Et puis voilà, donc après, si ça vous parle, si la guidance vous parle, si elle résonne avec vous, s'il y a des points que vous voulez approfondir ou quoi, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée sur au-delà-tes-cartes@outlook.fr. Vous avez mon adresse mail en barre de description. Et puis voilà, après vous savez que moi je suis pas trop blabla à parler comme ça. C'est pas trop mon truc. Donc vraiment voilà, je répète, c'est vraiment général. Donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Vraiment, ne forcez pas. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous ai préparé, comme d'habitude, les deux choix. Alors, choix numéro 1, vous avez cette carte avec prêter attention aux messagers. Choix numéro 1. Et le choix numéro 2, abandonnez-vous à ce qui vient, avec la coccinelle qui se laisse porter. Voilà. Donc, prenez un moment, posez-vous, si vous avez besoin de faire une pause, vous faites une pause, respirez un bon coup et vraiment allez là aussi que votre intuition vous dit la carte qui vous appelle le plus. Et puis moi, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, les personnes qui ont fait le choix numéro 1, c'est parti. Alors, vous avez fait le choix de la carte prêtez attention aux messagers. Oui, là pour moi, il y a pour des personnes qui ont fait des demandes. Pour les demandes, vous les avez faites. Mais vous avez l'impression qu'on ne vous a pas entendu. Voilà, vous êtes dans l'impression que vous faites pour les demandes, mais qu'il n'y a rien qui vient. Or, là, on vous dit justement de bien faire attention parce qu'en fait, il vous envoie pour des signes. Vous avez des petits signes, des petits trucs, ça peut être, voilà, des signes, c'est vague, ça peut être une plume, ça peut être, si vous avez fait une demande, par exemple, en disant, comme signe, voilà, je voudrais ça ou quoi, tel symbole, telle représentation, faites bien attention, parce que là, ils vous disent que oui, on vous a entendu, oui, on essaie de vous y amener, mais si vous restez, on va dire, dans votre chemin avec vos œillères et puis on avance, on avance, on avance, forcément, vous n'allez pas pouvoir voir vos signes. Apprenez, essayez de vous ouvrir et de regarder autour. C'est vraiment ce qu'on me dit. Regardez autour de vous. Regardez de partout. Appréciez ce que vous pouvez voir. Et c'est là que du coup, vous allez pouvoir prêter attention à un signe qu'ils vont vous envoyer pour vous dire c'est par là qu'il faut que tu ailles. Tu veux l'obtenir, oui, mais c'est par là qu'il faut que tu ailles. Ils ne peuvent pas tout vous amener tout cuit. Ils vous amènent sur le chemin que vous devez emprunter pour atteindre votre objectif, votre souhait. Donc vraiment, voilà, ouvrez-vous et faites attention. Soyez moins, on va dire, la tête dans le guidon. Voilà, mettre là. Allez, je vais prendre un message avec l'oracle de Gaïa. Pour les personnes du choix numéro 1, un message, s'il vous plaît. Vous avez eu une danse éternelle.
Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc ne luttez pas. Suivez la vague. Ne soyez pas dans le besoin de contrôler la manière de faire. Lâchez cet état d'esprit. Excusez-moi, aujourd'hui j'ai un peu de mal. Mais vraiment, voilà, suivez le move, ne cherchez pas à aller contre, ne cherchez pas à contrôler. Parce que plus vous allez être dans le contrôle, au plus ça va bloquer. Ça, les choses elles vont arriver en vous, ayez confiance, ne doutez pas. Mais au plus vous allez être dans je veux atteindre ça, donc je vais faire comme ça, je vais par ces étapes-là et, rester fixé sur les étapes que vous vous êtes mis en tête pour y arriver, ben vous allez bloquer. Là, justement, on vous dit lâchez, ne soyez pas dans le calcul, dans comment faire pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Voilà, accueillez les choses telles qu'elles viennent. Je vous dis, aujourd'hui, j'ai beaucoup du mal. Voilà, accueillez vraiment les choses telles qu'elles viennent. Et on va prendre un petit message avec la féminité sacrée. Pour le choix. Non, hein, merci, c'est vite venu, c'est bien. L'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. Voilà. Donc, accepter les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment, voilà. Accueillir les choses telles qu'elles viennent. Si ce n'est pas comme vous le souhaitez ou comme vous l'avez envisagé, ce n'est pas grave. Le principal, c'est le final. Ce n'est pas la manière que vous allez y arriver, c'est le final. Le but, l'objectif. La manière dont vous allez y arriver, laissez-les vous guider. Et si c'est quelque chose que vous tenez absolument à faire, attendez, je crois que pour ça, voilà, ça sera mieux. Si vous vous fixez vraiment sur quelque chose qui n'est pas fait pour vous, parce que des fois on peut croire, avoir l'impression que c'est ça qu'on doit faire, que c'est ça que l'on veut, mais en fait ce n'est pas, on va dire, ce qui est euh, destiné. Voilà. Donc, laissez vous guider vers votre destin. Ne butez pas, ne soyez pas, on va dire, potée tête de mule à vouloir faire quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Parce que si vous restez sur ces objectifs-là, je veux, vous irez toujours dans le mur. Acceptez de voir les choses autrement. Ayez une autre vision. Après celui-là. Voilà. Je prends un message avec la force, les forces de l'esprit. Donc vraiment, vous adaptez à votre situation. Hein. Je le répète encore, ça reste du général. Donc, c'est vraiment en fonction de votre situation. Vous avez eu nuit obscure de l'âme. La vie prend un nouveau sens. Ouais, donc là, il y a des personnes que vous avez fait ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Vous avez eu un temps où vous avez, justement, c'est pour ça que vous aviez l'impression qu'on ne vous a pas entendu, mais parce que vous aviez besoin d'aller au plus profond de votre être pour vous reconstruire. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en conviens très bien. Mais là, il y a pour des personnes que, voilà, il a fallu que vous alliez vraiment en bas, au fond du fond, on va dire, pour pouvoir enfin aller sur autre chose. Si mes souvenirs sont bons, pour la semaine dernière, il y avait eu pour
en énergie beaucoup le passé, qui refaisait surface pour justement permettre de comprendre quelque chose qui était encore enfoui. C'était peut-être juste une blessure que vous aviez encore là. Et si vous avez reçu quelque chose, une situation que vous aviez vécue avant, eh bien, vous avez su, maintenant, vous êtes prêt à aller sur quelque chose de nouveau, une reconstruction, parce que justement, vous l'avez repris et vous avez su comprendre pourquoi. Et du coup, vous allez pouvoir avancer avec cette compréhension qui vous manquait. Mais dans tous les cas, là, voilà, vous avez réussi à remonter. Là, vous êtes sur le cheminement de la montée. Vous avez fait votre descente, ça a été plus ou moins long en fonction de chacun, voilà, de la situation et de la personnalité de chacun. Il y en a qui ce sera plus long, d'autres ça pourra se faire plus vite, voilà. Mais vous avez su maintenant, une fois que vous êtes allé au plus bas, maintenant vous ne pouvez faire que de remonter. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous ayez la foi et que vous prêtiez bien attention. Aussi, ça peut être également des personnes qui viennent. Des personnes qui viennent à vous, qui vous apportent des idées, que vous attendez une conversation par hasard, même si ça ne s'adresse pas à vous directement, mais il y aura des petites choses qui vont venir et qui vont vous aider, vous aiguiller, vous guider. Donc vraiment, voilà, allez, maintenant, croyez-y, acceptez de lâcher ce qui doit être lâché, acceptez de vous dire, bon, ben, au bout du compte, c'est pas ça qu'il me faut, je lâche et je me laisse guider sur autre chose. Là, vous êtes vraiment au début de votre, je dirais pas nouvelle vie, mais un nouveau départ. Voilà, vous êtes au début de votre nouveau départ, ça y est, vous êtes prêt. Il n'y a plus rien qui vous en empêche. Donc, on va les développer un peu plus avec le tarot akashique. Ma copine Anita. Il y en a quelques-uns comme ça qui ont pour les petits prénoms. Pour les personnes qui ont le choix numéro 1, c'est du 13 au 19 mai, s'il te plaît. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Le maître artisan. Mais vous êtes prêt à apprendre autre chose, de la nouveauté. Allez, là vraiment, on vous invite à laisser entrer la nouveauté. Ça peut être sur le plan pro, aller faire, oser reprendre une formation. Vous voyez? Mais vraiment, voilà, vous n'êtes pas, on va dire, le maître, vous êtes l'apprenti. Vous êtes au stade de l'apprenti parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc, accueillez ce qui vient à vous, accueillez les mains que l'on va vous tendre. La reine de force. Oui, parce que vous allez être sur un travail pour justement trouver votre équilibre entre la concrétisation et les rêves. J'ai un rêve, comment je fais pour le concrétiser? L'équilibre entre la sensibilité du côté yin et la force de l'action avec le côté yang. Le soleil, la lune. Je jongle avec ces deux énergies pour trouver mon équilibre. Et vous allez y arriver parce que vous avez quand même pour la reine. Vous êtes prêts. Donc ne doutez pas de vous, parce que là pour moi il y a peut-être personne qui doute. Donc ne doutez pas de vous, vous allez y arriver. Vous avez eu l'été, ça va être un travail. Ça va être la période à justement s'investir dans ce travail pour être à la récolte de ce nouveau
départ, de ce nouvel apprentissage. Mais quand je dis l'apprentissage, ça peut être un apprentissage spirituel, professionnel, euh, relationnel aussi, parce que bah, du coup, vous allez peut-être voir de nouvelles personnes. Du coup, les relations ne seront pas les mêmes que ce que vous avez pour toujours connu jusqu'à maintenant. Donc vraiment, voilà, voilà, trouver votre équilibre pour pouvoir s'investir et récolter cette nouveauté qui vient à vous. Une opportunité, on me dit également. Alors peut-être qu'il y a pour des personnes, vous allez avoir la possibilité, je ne sais pas, ou d'acquérir un bien ou quoi. Et c'est quelque chose de pour nouveau qui va s'offrir à vous. Un enfant également. Si vous souhaitiez un enfant, vous avez eu peut-être du mal à y arriver, mais là, vous allez pouvoir, vous allez être prête à l'accueillir. Donc, ça va vous changer la vie. Un enfant qui arrive dans la maison, ça change la vie. Ou un animal aussi. J'essaie de vous donner le maximum de possibilités parce que, bon, voilà, c'est propre à chacun, là. Et une dernière carte, s'il te plaît. Alors là, il y en a pour une carte. Merci. Avec l'amour, le roi de rose. Hop, alors attendez, je vais essayer de resserrer un petit peu. Hop. Voilà. Ouais, un nouvel apprentissage avec l'amour. L'amour, un inconditionnel, l'amour pur, le vrai, le sincère. Si vous êtes seul, là, pour moi, vous avez fait un travail, voilà, vous avez été peut-être un moment, on va dire, là, je parle pour les personnes qui sont seules, d'accord? Qui sont seules. Si vous êtes seul et que, voilà, vous avez pris le temps de vous reconstruire et tout ça, ben, accueillez l'amour qui va arriver à vous. Une personne qui sera vraiment dans la euh, sincérité vis-à-vis de vous. N'ayez pas peur de vous ouvrir. Accueillez-le. Et pour les personnes qui sont en couple, votre amour, ça sera un nouveau départ. Vous allez redonner le feu à cette vie de couple. Quand je vous ai dit, si c'est un enfant et que vous avez du mal, ça va vous donner un second souffle à votre vie de couple. Et si c'est ni l'un ni l'autre, par exemple pour le plan pro, ça va être pour quelque chose, si par exemple c'est le plan pro, ça va être vraiment un nouveau départ, mais avec quelque chose que vous allez pouvoir faire, qui va vous plaire, qui va vous donner envie de vous lever pour de bon matin. Vous n'allez pas aller au boulot en traînant pour les pieds. Non, ça va être vraiment quelque chose qui va vous plaire. Une opportunité enrichissante. Sur le plan émotionnel, parce que ça va, voilà, vous allez avoir envie de vous investir, parce que ça sera vraiment quelque chose qui va vous appeler, dans lequel vous allez être dans votre moule, on va dire, dans votre bain, vous allez vous sentir tellement bien, vous allez vous sentir à votre place. Voilà. Donc, on va aller faire un complément. Celui-là après. Pardon, je passe. Hop, hop, hop. Avec la carte enchantée. Un message complémentaire, s'il te plaît. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Ouais. Mais si c'est sur le plan émotionnel, vous avez fait un travail sur vous-même. Et là, maintenant, vous arrivez au bout pour connaître
pour être avec la bonne personne et connaître vraiment la passion de l'amour. L'équilibre des forces. Ouais, trouvez votre équilibre. Apprendre de vos expériences du passé et s'ouvrir à la nouveauté. C'est vraiment la phrase clé. J'ai appris, maintenant je suis prêt à aller vers quelque chose de nouveau. Oui, laissez-vous guider par votre intuition, par vos émotions. Même si vous ne savez pas où vous allez, laissez-vous guider. N'ayez pas peur. Avancez sur votre chemin parce que dans tous les cas, vous êtes protégé. Là-haut, ils vous protègent parce que justement, ils savent déjà ce que vous avez eu, le travail que vous avez fait sur vous pour pouvoir enfin connaître le bonheur, la joie, le plaisir dans votre vie. Que ce soit sur tous les plans, professionnels, relationnels, ainsi de suite. Une carte après, s'il vous plaît. Ouais, ça va être une nouvelle apprentissage parce que vous allez faire un changement complet. Vous avancez sur un changement complet de vous-même, de votre situation et de la vie que vous avez connue jusqu'à maintenant. C'est un changement total qui va s'offrir à vous. Et vous allez avoir la joie. La joie va être là, va être votre guide. Vous allez enfin vous reconnecter à cette joie. Ce changement-là que vous allez vivre, il va vous reconnecter à ça. Un allègement. Vous allez vous sentir enfin libre, libéré. Libéré, puis enfin, voilà, je fais quelque chose qui me plaît. Je vis une situation qui me plaît, qui est en alignement avec ce que j'avais besoin, ce que j'ai besoin là, maintenant. En alignement avec qui je suis vraiment au fond de moi-même. Ah ben c'est beau tout ça. Alors là, je vais vous prendre en conclusion une carte des esprits protecteurs. Les personnes complétant numéro 1, s'il vous plaît. Un message à transmettre pour conclure. Vous avez eu, choisissez le gardien des directions. Choisissez votre voie. Voilà. Les cartes sont entre vos mains. C'est vous qui décidez quel chemin vous voulez prendre, ce que vous voulez. Là, vous êtes en train de tourner la roue. Donc, c'est vous. Mais vous ne la laissez pas aller au hasard. C'est vous qui décidez. On va pas dire la roue, le rond-point. Voilà. Là, vous êtes dans votre rond-point. Là, voilà. Et vous avez des sorties. C'est vous qui faites votre choix. Quel chemin je prends? Ne laissez pas les autres faire le choix à votre place. Vous écoutez. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se ferme. Écoutez et voyez après si ça résonne avec vous ou pas. Mais en premier lieu, c'est vraiment vous. Je raisonne, je suis à l'écoute de moi-même. En dos de deck, vous avez eu la gardienne de l'eau. Connectez-vous à vos émotions. C'est elle qui vous guide. Je vais vous prendre un message de l'oracle des Lumières.
tout de suite. L'éveil. Voilà. Vous êtes, comme je vous ai dit, en pleine période de métamorphose, transformation. Voilà. Peut-être spirituellement aussi. Voilà. Je me reconnecte, je m'ouvre à la spiritualité et du coup, vous allez pouvoir grandir, vous élever, être dans des énergies, des vibrations tout autres qui seront en alignement avec ce que vous avez besoin là maintenant. Avec qui vous êtes là maintenant, en ce moment présent. En plus, c'est la carte, vous voyez, bon, moi, c'est pas trop mon truc, les chiffres, mais là, on me dit le 48, ça fait 12, on ramène à 1, ça fait 3. 3, c'est la Trinité. Donc, voilà, vous allez vous mettre enfin dans ce chemin-là. La Trinité, ça peut être spirituellement, ça peut être ici, dans la matière également. Être entouré des bonnes personnes. Amener, comme je vous ai dit tout à l'heure, un nouvel être vivant dans votre foyer, que ce soit un bébé ou un animal. Bon, voilà, vous êtes dans votre transformation. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais vous prendre un message des anges de l'Atlantide. Confession numéro 1, s'il vous plaît. Vous en avez deux. Eh bien, dis donc, vous devez le carte. Je pense que ça va être pas vrai. Ah, je pense que là, c'est vraiment. Bon, ça peut toucher le côté pro, d'accord, spirituel aussi, mais c'est pas mal relationnel, sans sentimental, par rapport aux énergies qui étaient la semaine dernière, la semaine que l'on vient de passer. Si vous n'avez pas entendu, allez voir l'autre et voyez si ça colle. Parce que là, vous avez eu gratitude et idylle. Voilà, vous allez pouvoir enfin remercier parce que vous allez être vraiment dans une relation, dans la relation que vous recherchez. Je ne vais pas dire attendre parce on n'attend pas, on continue à avancer. Et de toute façon, vous ne pouviez pas être avec cette personne-là parce que vous n'étiez pas encore prête. Vous aviez encore quelque chose à guérir pour être vraiment en alignement avec cette personne. Du coup, vous allez pouvoir être vraiment dans la gratitude, le côté merci, enfin. Enfin, j'ai pu me libérer et connaître ce dont j'avais besoin. Ça peut être également aussi, comme je vous ai dit pour tout à l'heure, si c'est un métier, que vous changez de métier, que vous vous lancez dans quelque chose, ben ça va être, voilà, vous allez être dans la gratitude parce que justement, ça va être quelque chose qui va vous amener de la joie. Faire enfin quelque chose qui me plaît, qui est en alignement avec moi, avec qui je suis maintenant, aujourd'hui. Allez, je vais vous prendre un message pour conclure du petit oracle des elfes. Pour les personnes qui ont fait choix numéro 1. C'est dans le calme et le repos que réside la force. Ouais, donc, posez-vous. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas à forcer les événements. Accueillez les moments comme ils viennent. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir arriver à avancer.
Si vous vous mettez pas en porte-à-faux, mais si vous vous mettez dans le côté je veux, j'y vais, je force, vous allez vous épuiser. Donc ça sert à rien. Et en dos de deck, vous avez eu une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Voilà, je vais vous la mettre là, celle-là aussi. Voilà, vous êtes. Ayez confiance en ce nouveau départ qui s'offre à vous. Ne doutez pas. Allez-y, avancez avec toute confiance, toute sérénité. Et vous pourrez dire un grand merci par la suite. Tant peu de temps. Vous allez vous reconnecter à une joie qui va vous élever. Mais écoutez, voilà. Donc moi, je m'arrête sur ces mots. J'espère que ça va vous parler, que ça vous aura plu. Et donc, n'hésitez pas à me mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait et à partager la vidéo autour de vous. Ça sera un grand plaisir pour moi de vous répondre si vous me laissez un commentaire et ça sera un grand soutien de votre part. Ne serait-ce qu'un petit pouce, un petit abonnement, ça sera un énorme soutien pour moi. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Abandonnez-vous à ce qui vient. Donc là, c'est vraiment, on lutte pas, on se laisse aller. On croit en notre chance. La chance, elle est là. Ouvrez-y la porte. Accueillez-la. Acceptez ce qui vient à vous. Même si c'est des choses inattendues, imprévues. Si ça vous arrive, c'est pour une bonne raison. Peut-être que instantanément, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous êtes en train de vivre tel événement ou que telle chose vient à vous. Vous n'allez pas le comprendre. Mais accueillez-le. Et la réponse, vous l'aurez plus tard. Et de toute façon, vous l'avez déjà en vous. Si vous vous posez tranquillement, vous trouverez votre réponse en vous. Le pourquoi du comment. Voilà. Mais vraiment, voilà. J'accueille les choses telles qu'elles viennent. Je ne lutte pas. Je me laisse pas porter par la vague. Comme elle, voilà, c'est le vent qui amène la coccinelle posée sur cette feuille. Oh, elle ne sait pas où elle va, mais elle se laisse porter à la confiance. C'est vraiment le mot clé. La confiance. J'ai confiance. Donc là, je vais vous prendre, comme pour l'autre groupe, un message de l'oracle de Gaïa. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, concernant les énergies de la semaine du 13 au 19 mai 2024, s'il vous plaît. Le yin et le yang, harmonie et équilibre. Là, vraiment, entre les deux symboles que vous avez, troisième œil, au niveau de la gorge, c'est vraiment, là, vraiment, ce qui vient, c'est ne laissez pas votre mental parler. Laissez votre intuition parler. Votre ressenti, votre véritable vous communiquer, dire les choses. Ouvrez votre troisième œil si ce n'est pas fait, bien sûr, parce que n'oubliez pas que ça reste quand même du général. Mais il y a pour des personnes qu'il faut que vous acceptiez d'ouvrir
et de rééquilibrer votre troisième œil. Certaines, c'est le troisième œil, d'autres, c'est le chakra de la gorge. Mais vous devez arriver à justement équilibrer ces chakras-là. Et laissez-vous guider par votre intuition. Vous voyez, elle n'a pas les yeux ouverts. Elle se centre sur ce qui lui vient, sur ce que son âme lui dit. Elle se connecte à son âme, elle lui laisse prendre les directives. Ce n'est pas le mental qui prend les directives. Ou l'ego, le mental, l'ego. Voilà. Et c'est là que vous allez pouvoir être en paix, dans votre équilibre. Soyez dans cet accueil. Concentration numéro 2. Je prends une carte avec la féminité sacrée. Concentration numéro 2. C'est mon petit trésor qui s'est fait. Alors, vous en avez eu 2. Vous avez eu le masque des croyances. Donc voilà, enlevez ce masque qui vous empêche d'être et d'être de toujours vouloir être dans le contrôle. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Laissez-vous porter. Abandonnez-vous à ce qui vit. Plus rien ne me retient. La seule chose qui vous empêche d'avancer, la seule chose qui vous oblige à garder des croyances qui vous limitent, je dis bien vous, c'est vous. Voilà, affrontez-vous. N'ayez pas peur de vous affronter et de dire stop. Même si des fois, c'est pas facile. Mais il faut y arriver pour pouvoir être en paix, en équilibre. Et vous avez eu la force du pardon. Le pardon, c'est quelque chose qui est vraiment, on va dire, essentiel pour dire que vous puissiez avancer avec légèreté. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Voilà, donc ne soyez pas dans la colère, ne gardez pas la colère du passé, les rancœurs, les souffrances que vous avez eues et les échecs. Voilà, ne les gardez pas en vous. Ok, n'accusez pas, ne jetez pas la pierre aux autres non plus. Voilà. Si ça a été comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça pour dire que vous ayez quelque chose à comprendre. Donc à vous de prendre la leçon et à arriver à leur pardonner et à vous pardonner à vous aussi, parce qu'on peut très bien dire, si ça n'a pas été comme ça, si ça n'a pas fonctionné, c'est à cause de moi, parce que j'ai agi comme ça. Ça a été, peut-être que vous avez agi d'une certaine manière par rapport à des peurs qui ont refait surface. Donc maintenant, pardonnez-vous, vous avez fait ce que vous avez pu, ça n'a pas été parfait, ce n'est pas grave. Mais je me pardonne ce qui s'est passé. Ce n'est pas de ma faute des événements. J'avais besoin, je n'étais pas prête pour aller sur autre chose. Je n'étais pas encore prête à lâcher. Parce que justement, vous étiez encore dans ces croyances. Vous aviez encore ce masque. Donc vous ne pouviez pas avoir la visibilité
total. Votre champ de vision, il était limité. Après, je ne dis pas que ça se fait facilement. D'accord? Quand on fait un travail sur soi, ce n'est pas toujours facile. Et c'est à chacun à son rythme. On n'a pas tous les mêmes blessures, on n'a pas tous le même vécu. Et on a tous notre propre rythme pour avancer. Il y en a qui vont arriver à faire un pardon, c'est un exemple, en 6 mois. D'autres, ça peut leur demander des années à arriver vraiment à se pardonner en totalité. Donc, c'est propre à chacun. Mais il faut que vous preniez conscience qu'il faut que vous arriviez à pardonner aux autres, à vous. Essentiellement à vous. On a beaucoup plus de facilité à pardonner aux autres qu'à se pardonner à soi-même. Donc là, je vais vous prendre le tarot. Tarot des druides. On va aller un peu plus approfondir. Pour les personnes qui font le choix numéro 2. La semaine du 13 au 19 mai. Je m'approche les cheveux. Ah. Message pour les personnes qui font le choix numéro 2. L'étoile. Ouais, laissez-vous guider. On en revient vraiment encore à ça. Laissez-vous guider. Ayez confiance, dans tous les cas, vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour pouvoir trouver justement cette paix, cette libération. Donc laissez-les vous aider. Laissez les plans supérieurs vous montrer la voie. Ouais, parce qu'il va y avoir des conflits. Mais ces conflits sont... vous allez rencontrer des conflits, soit avec des personnes extérieures, parce que justement, vous allez faire un changement sur vous. Et du coup, forcément, il y a des personnes autour de vous que ça va aller un peu perturber. Mais également des conflits avec vous-même. Entre vous et vous. Parce que vous avez encore des peurs de la nouveauté. Il y a des choses du passé qui vous retiennent. Donc, ayez confiance, affrontez. N'ayez pas peur d'affronter ces conflits, quels qu'ils soient. Parce que vous avez pour la justice qui est là avec vous. Justice vous sera rendue. Alors, si vous êtes en situation concrète face au tribunal, voilà, du coup, forcément, ça vous fait pour les conflits. Voilà, je prends l'exemple en concret là. Donc, ayez confiance, la justice, elle est là pour vous. Si c'est un conflit interne par rapport à ça, ou avec vos relations suite à ce travail-là, au fait que vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses, vous libérer de ce poids. Forcément, il va y avoir des conflits, mais la justice divine, elle sera là pour vous aider justement à trouver cet équilibre. Votre équilibre, celui qui est le vôtre, qui vous est propre, celui dont vous avez besoin. Pour être justement en paix. Ouais, osez avancer.
Ayez la foi, ayez confiance. Avancez vers l'inconnu avec le strict nécessaire. Vous voyez, il est vraiment, il a quoi sur lui? Les vêtements et le baluchon. Il regarde, il s'en fout qu'il y ait le vide ou pas. Il a confiance. Il sait qu'on est là pour le protéger, pour le guider. Il suit sa bonne étoile. Il s'est connecté à elle et il la suit, quel que soit le chemin. En toute confiance, en toute légèreté. Et vous avez le grand prêtre. Donc vous avez vraiment en plus la bénédiction des plans supérieurs. Vous avancez vers votre bénédiction. Vers votre savoir. Vous allez pouvoir affirmer votre savoir. Pour certains. Voilà. Vous allez pouvoir vous affirmer votre savoir, le montrer, ne plus vous empêcher de dire, de faire les choses. De garder ce que vous avez, votre savoir pour vous. Et vous avez la bénédiction des plans supérieurs. C'est vraiment pour aller vers le soleil, le bonheur, la joie, l'harmonie. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment... Vous êtes protégés, vous êtes guidés. N'ayez pas peur d'affronter ces conflits que voilà, parce que ça va vous permettre de trouver votre équilibre. De toute façon, vous êtes protégés, vous êtes bénis pour ce nouveau départ qui vient à vous. Pour cette nouvelle aventure. C'est quelque chose qui sera très enrichissant pour vous personnellement. Quelle que soit la situation professionnelle, relationnelle, spirituelle, voilà. Mais c'est vraiment votre chemin, allez-y, ayez confiance, écoutez-vous. Je vais vous prendre des compliments avec le Oracle Cards. J'ai toujours mon super English. Alors, message complémentaire, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, vous avez encore la protection. Quelle que soit la situation, vous êtes protégés. Ils sont là, ils vous entourent. Ils vous envoient, les plans supérieurs, les anges, vos guides, vos ancêtres, ils vous entourent, ils vous guident. Ouais, parce qu'il faut que vous vous libériez pour pouvoir créer ce que vous voulez créer, la vie que vous voulez créer. Vous êtes attaché, ligoté, on vous empêche de jouer votre musique. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être vous-même avec votre mental. Voilà, avec vos peurs qui vous limitent d'aller vers la création. Donc, il est vraiment temps que vous quittiez le passé. Ce qui vous attache au passé, ces chaînes, ça peut être un lieu de vie. Si vous avez la possibilité que le lieu de vie ne vous convient plus, que vous avez la possibilité de partir, voilà, prenez cette possibilité-là, cette opportunité-là. N'ayez pas peur. Mais ça peut être également vos propres chaînes. Donc ne laissez pas le passé vous happer, vous appeler, vous attacher, vous ligoter. Ligoter, ouais. Message complémentaire, s'il vous plaît. Les personnes qui ont le choix numéro 2.
Ouais, il est temps de dire adieu. N'ayez pas de regrets. Ne regrettez pas le passé. Ce qui est mort est mort. Acceptez-le. Ne vous rattachez pas à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ce qui finit, finit. Et vous avez eu... Ah bah oui, encore. Voilà. Tournez le dos. Voilà. Et vous arrivez, là, je vous ai dit, vous êtes béni, parce que vous en prenez conscience. Vous savez maintenant ce que vous devez faire. Et vous allez arriver à quitter ces lieux inertes, cette situation inerte. Vous allez dire adieu, même si ce n'est pas facile. Même si au fond, il y a une partie de vous qui vous dira oui, mais non, voilà, qui va toujours venir ressasser un peu ça, vous mettre la peur de lâcher, de ne pas revivre des situations. N'hésitez pas, allez-y, soyez confiants, parce que là où vous êtes, il n'y a plus rien à en tirer. La situation n'a plus rien ne pourra plus évoluer, la situation où vous êtes à l'heure actuelle. La vie que vous, les blessures que vous avez eues par le passé, elles n'ont plus lieu d'être. Dites-leur adieu. Même si c'est pas facile, parce que des fois, ça peut être des blessures très grosses, très lourdes. Ça n'a plus lieu d'être. C'est mort, c'est le passé. On fait une croix dessus, on trace, on s'en va. On tourne le dos. Et bien voilà. J'espère que je suis assez claire. Allez, je vais vous prendre un message avec l'oracle des esprits protecteurs. Un message pour les personnes qui font le choix numéro 2, s'il vous plaît. L'hiver, respectez vos besoins. Vous voyez, on en revient là. L'hiver, c'est mort. J'ai besoin de partir et je pars. Respectez ce que vous désirez. Et non ce que les autres veulent. Faites de vous votre priorité. Et non les autres. Ah, vous avez eu la même carte en dos de deck que l'autre groupe. La gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit, votre cœur? Qu'est-ce que vos émotions vous disent? Soyez à leur écoute. Notre groupe, ils ont eu exactement la même, en dos de deck. Donc voilà, je me respecte. Là, vous ne voyez pas, mais bon, j'ai un petit coup sourire en pensant à quelqu'un. Si jamais t'écoutes, tu sauras de qui je parle. Donc voilà, respectez-vous, vraiment. La priorité, c'est vous, c'est votre bien-être à vous. Votre bonheur à vous. Non celui des autres. Je vais vous prendre une carte avec des forces de l'esprit. Une carte pour les personnes qui les choix numéro 1, s'il vous plaît. Ah ben, vous avez les deux qui sont venus. Alors, vous avez eu évolution spirituelle, libérez votre cœur. Donc là, je vais vous parler en harmonisation pour les chakras, le cœur également. Le libérer du poids du passé, de ses freins, de ses croyances. Ça peut être
Un exemple, hein, je n'ai pas droit au bonheur. Parce que vous avez été avec des mauvaises personnes. Et donc, vous êtes mis dans votre tête que vous n'avez pas droit au bonheur. Si c'était des personnes qui n'étaient pas dans le respect envers vous, respectez-vous. Apprenez à vous respecter. Mais libérez votre cœur de tout ce poids, de toutes ces larmes. Et vous avez eu création, croissance potentielle. Voilà, vous êtes en train de grandir. Vous êtes un petit bébé dans le ventre de la maman. Ah. Non mais voilà, là vous êtes en train de préparer justement de la nouveauté, la nouvelle opportunité, le nouveau départ. Vous êtes en train de le préparer, de le bichonner. Parce que justement, vous avez pris conscience que c'est vous. Je me centre sur moi, sur mes besoins. Et je me pardonne. Et en arrivant à me pardonner, je vais arriver à me respecter par la suite. Ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi sur le plan pro. Ne pas laisser les patrons ou les équipes venir et vous s'écraser. Voilà. D'accord, ça touche tous les contextes. C'est votre situation propre. Alors, je n'ai pas commencé à donner 50 millions en exemple. Donc, voilà, je dis ce que je vois, vous adaptez vraiment à votre situation, je le répète et je le répéterai, je crois jamais assez. Mais voilà, là vous êtes vous êtes en période féconde. Voilà, je me prépare parce que justement, j'arrive à me libérer. En vous pardonnant, vous allez pouvoir vous libérer, libérer ce poids. C'est pour ça que c'est important qu'il faut que vous arriviez à vous pardonner et à lâcher ces croyances limitantes. Je vais vous prendre un message de l'oracle des licornes. Et là, qui sont à l'envers. Hop, hop. Voilà. Et les messages que je passe en les choix numéro 2. Les énergies de la semaine de très satisfaisante. Là, vous en avez eu 2. Vous avez eu croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Donc voilà, ne vous enfermez pas, ne vous isolez pas. Et comme je trouve ça correspond un peu, vous êtes en pleine évolution, plein changement. Et fluidité, trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Vraiment, laissez-vous aller. On en revient à ce message-là du début. Abandonnez-vous à ce qui vient. Ne luttez pas contre le mouvement. Et en dos de deck, vous avez eu miracle. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Voilà, laissez venir les choses quand elles viennent. Elles viendront à vous quand vous serez prête à les accueillir. Donc vraiment, voilà, je pense que quand vous aurez fait
ce travail-là, tu pars donc pour vous-même, envers les autres, mais envers vous-même, va y avoir un déblocage. Vous allez arriver à débloquer les choses et ça va faire un enchaînement. Pof, 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 pof. Assez, assez rapidement. Allez, un dernier message avec le petit oracle des elfes pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Vous avez eu courage. Regarde la vérité en face. On en revient avec ce masque. Regardez les choses telles qu'elles sont. N'ayez pas peur. N'ayez aucune crainte. Affrontez vos peurs. Vos peurs, ce qui vous bloque. Et les choses avanceront pour toutes seules. Arrêtez de vous mentir. Voilà. Mais écoutez, je m'arrête sur ces mots. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, aidé pour avancer. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à me mettre un pouce, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est un grand soutien pour moi. Partagez également sur les réseaux autour de vous. Ça sera un énorme soutien pour moi. Et puis, n'hésitez pas. Puis voilà. Et puis, n'ayez pas peur. Allez-y, avancez. Ayez confiance en vous. Ciao, ciao.